Dans cette vidéo, je vais répondre aux critiques négatives à l'encontre de la journée des formations d'investir au pays de Philippe Simou. Vous savez, il y a eu beaucoup d'avis positifs, des stories Instagram, des vidéos YouTube qui donnaient au fait un retour positif et encourageaient Philippe Simou. Mais j'ai vu quelques vidéos qui critiquaient cette conférence et surtout qui critiquaient la personne de Philippe Simou. Et ça m'a fait un petit peu mal. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi certains youtubeurs ont une dent contre Philippe Simou. Parce que Philippe encourage la diaspora africaine. Philippe impacte l'Afrique avec des actions concrètes. Il crée des entreprises en Afrique. Il embauche les Africains. Pourquoi les gens ont une dent contre lui? C'est vraiment une question qui m'intéresse. Donc, donnez-moi votre réponse en commentaire. Parce que moi, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de mal. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais moi, de ce que je vois, c'est un gars qui impacte la diaspora de manière positive, qui crée des conférences, des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Mais pourquoi il y a des gens qui se lèvent pour l'insulter? Je vous dis, j'ai vu des vidéos où on lui donnait des surnoms. Le père Simo, Silip Somo. Je me suis dit, mais waouh, quand même. Donc c'est le sort qu'on réserve aux influenceurs africains. Donc nous, youtubeurs, moi par exemple, quand je vais grimper, je vais avoir plus d'abonnés, plus d'impact. C'est le sort qu'on me réserve aussi. Pourquoi nous n'arrivons pas à travailler ensemble? Pourquoi? Nous sommes la seule communauté au monde qui n'arrive pas à travailler ensemble. Les Chinois, ils bossent ensemble. Les Libanais en Afrique, ils travaillent ensemble. Mais pourquoi il n'y a que nous qui n'arrivons pas à travailler ensemble? C'est comme si certaines personnes veulent avoir tout le gâteau, au fait. Ils ne veulent pas avoir 10% du gâteau, ils veulent tout avoir. Mais laissez-moi vous dire que Mark Zuckerberg, par exemple, ne possède pas la totalité de Facebook. Il doit posséder 20% de Facebook, mais comme ça pèse des milliards, le mec, il s'y retrouve. Et pourquoi nous n'avons pas cette même idéologie? Même si je ne possède pas l'entièreté du gâteau, mais plus le gâteau est gros, plus j'aurai une part beaucoup plus grosse. Donc, dans cette vidéo, je réponds à certaines critiques à l'encontre de la conférence de Philippe Simon. Parce que j'y ai assisté et parfois j'ai comme l'impression qu'on n'a pas assisté à la même conférence. Donc, je donne mon avis. C'est votre droit de donner votre avis. Je respecte votre avis. Et moi, dans cette vidéo, je vais répondre à certaines questions que certains influenceurs, certains youtubeurs ont posées. Et je donnerai aussi mon avis. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la toute fin, je donnerai quand même des pistes, des axes d'amélioration. Voilà, je commence par les critiques, c'est parti tout de suite. La première critique que j'ai vue, c'est une question d'une personne, d'un monsieur qui demandait au fait, qu'est-ce que vous avez appris durant la conférence de Philippe Simon? Vous êtes tous là, Philippe nous a motivés, on est sortis boostés pour créer des entreprises, mais qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Pour ma part, j'ai appris comment lever des fonds. Je suis informaticien, je suis très intéressé par le domaine de start-up. J'ai déjà essayé de monter des start-up par le passé. Donc Moulay notamment m'a appris énormément de choses sur comment lever des fonds lorsqu'on possède une start-up, comment pitcher son projet, comment aller chercher des business angels. Et ça a une valeur, inestimable. Vous voyez? En outre, j'ai appris comment réaliser un MVP. C'est-à-dire qu'avant de lancer votre business, on nous a conseillé au fait d'essayer de créer une version miniature de ce business-là pour essayer de le valider, etc. etc. Voilà. Donc je vous laisse approfondir. J'ai vu qu'il y a des vidéos replay de la conférence. Je vous laisse aller voir. Et surtout, le parcours entrepreneurial des différents participants m'a beaucoup inspiré, les gars. Faut pas quand même nier ça, parce que j'ai comme l'impression, le fait d'être boosté, le fait de dire qu'on a été inspiré est un problème. Moi, ça m'a inspiré d'entendre Maureen Haïté raconter son histoire. Moi, ça m'a inspiré. De voir Sudei motiver les gens, nous expliquer qu'il faut avoir un pourquoi fort. Comme il appelle, il faut avoir, c'est quoi votre pourquoi? C'est quoi votre objectif? Pourquoi vous faites tout ça, au fait? Pour réaliser quoi? Moi, ça m'a boosté, ça m'a motivé. À part tout ça, j'ai appris que l'agriculture pouvait avoir un impact considérable sur le continent africain. Donc, il y a Chon Young qui nous a partagé au fait les différentes astuces pour essayer de monter un business en agriculture. Je rappelle que Chon Young vivait aux États-Unis et il a décidé de retourner vivre en Afrique et de créer une structure, un business autour de l'agriculture. Et aussi autre chose qui m'a beaucoup intéressé durant cette conférence, c'est le retour en Afrique. Vous savez, si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai pour projet d'atteindre l'indépendance financière et de retourner vivre définitivement en Afrique.
Et durant la conférence de Philippe Simo, j'ai appris des astuces concrètes, concrètes pour retourner en Afrique, pour réussir mon retour en Afrique. Et ça a un prix inestimable. Donc j'ai déjà remboursé mes 300 euros. Il y a aussi Bertin Tchofo qui nous a appris des astuces pour aller chercher des bonnes machines afin de créer une industrie en Afrique. Et d'ailleurs, durant la prochaine édition, Bertin Tchofo nous a promis qu'il va ramener les personnes qui vendent des machines pour qu'on puisse discuter directement avec eux en live. Et ça, c'est simplement énorme. Donc voici un peu la liste des choses que j'ai apprises. Il y a Philippe Simo aussi qui nous a montré comment il arrive à détecter les opportunités d'affaires en Afrique, comment trouver des astuces concrètes. Mais vraiment, il nous a donné des sites où il faut aller voir, des données qu'il faut vérifier, comment analyser la croissance d'un pays. C'est des choses concrètes. Donc il nous a appris comment détecter les opportunités d'affaires dans un pays africain. Donc voilà, pour la première critique. Deuxième critique, c'est quel impact cette conférence a eu sur l'Afrique. Vous êtes là content, on était 1600 personnes et tout ça. Mais en quoi Philippe Simo a impacté l'Afrique? Et cette question, ça m'a fait rire. Mais vraiment, ça m'a fait rire, quoi. Les gens, est-ce que vous êtes sérieux? Donc quelqu'un qui a réuni 1300 Africains de 7h du matin à 19h pour parler de business, pour parler de comment développer l'Afrique. Et vous osez poser la question, en quoi cela a impacté l'Afrique? On se fout de qui? Vous osez poser. Donc c'est quoi pour vous impacter l'Afrique? Expliquez-moi, c'est quoi pour vous? Donc vous voulez que Philippe commence à créer des écoles dans tous les pays d'Afrique, à créer des gratte-ciel, à envoyer des fusées sur la Lune, et là vous direz qu'il a impacté l'Afrique? Il faut savoir que chaque Africain possède l'Afrique en lui. Donc impacter positivement un seul Africain, c'est impacter l'Afrique. Et ce jour-là, Philippe a impacté plus de 1300 Africains. Et c'est énorme. C'est énorme. Jugez cette conférence à sa juste valeur. Voyez les symboles qu'il y a derrière, la symbolique qu'il y a derrière. Jadis, les Européens partageaient l'Afrique à Versailles. Et 100 ans plus tard, les Africains s'y réunissent. On ne savait pas, lui était Camerounais, lui est Congolais, lui est Ivoirien. On ne savait pas tout ça. On était là tous ensemble, unis, comme un seul homme. Voyez la symbolique qu'il y a derrière, s'il vous plaît. Et respectez cet événement. Le fait de demander en quoi cet événement a impacté l'Afrique, moi, je le vois comme une insulte. Je suis désolé. Je le vois comme une insulte envers les participants, envers les personnes qui ont organisé cet événement, envers la diaspora africaine. Cet événement est historique et personne ne peut le nier. Je passe à la prochaine critique. Donc là, c'est une dame, au fait, qui a fait une vidéo qui disait que 1300 personnes, c'est trop, car on ne peut pas bien réseauter, on ne peut pas bien networker. Et là, je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas comment commencer, au fait. C'est-à-dire que pour moi, plus il y a du monde, plus il y a des opportunités de réseautage, les amis. Vous savez, après je peux comprendre qu'une personne soit timide, mais la dame en fait disait qu'elle a participé à une précédente édition d'une conférence de Philippe Simo. Ils étaient 200 ou 300 personnes et c'était plus simple à réseauter. Et avec 1300 personnes, elle a eu du mal à réseauter. Il faut vraiment réduire les nombres, ça va pas. Je suis pas d'accord, quoi. Là, c'est votre problème. C'est pas à Philippe Simo de venir vous prendre par la main pour aller réseauter avec les participants. Voilà. Et elle disait aussi qu'on ne peut pas avoir des conversations profondes avec les gens parce qu'il y a trop de monde. Donc c'est comme si les gens veulent que Philippe Simo fasse des groupes. Allez, à gauche, faites un groupe de 10 personnes et commencez à discuter. C'est à nous, au fait, de prendre le devant et d'aller vers l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et pour ma part, j'ai réseauté, j'ai gonflé mon carnet d'adresses comme pas possible. J'ai même créé, enfin c'est pas moi, j'ai participé à la création d'un groupe WhatsApp où on est 17 entrepreneurs, on se partage nos évolutions tous les jours, on s'écrit, t'en es où dans ton projet, qu'est-ce que tu as fait, tu comptes faire quoi, voilà, on s'encourage, ok. On a créé un groupe de 17 personnes, vous vous rendez compte? Et à part cela, il y avait aussi des influenceurs, notamment en immobilier. Il y avait Lady Célia, par exemple, de la chaîne Immopreneur. La chaîne YouTube s'appelle Immopreneur. Elle était là. Donc vous pouvez aller parler avec elle gratuitement et poser toutes vos questions gratuitement. Il y avait Benjamin de Immo Diaspora. J'ai parlé avec lui, je lui ai exposé mon projet, il m'a conseillé, j'ai pris sa carte de visite.
Vous voyez, gratuitement, j'ai posé mes questions. Et Benjamin, c'est quelqu'un qui facture ses prestations, hein. Il facture le coaching, il facture l'accompagnement. Et là, j'ai pu parler avec lui gratuitement. Donc mes 300 euros sont déjà remboursés, au fait, en vrai. Et à part les influenceurs en immobilier, il y avait aussi des influenceurs sur le retour en Afrique. Il y avait une dame qui s'appelle Aminata Fati, je pense, sur Instagram. Hein, je vous mettrai sa photo. Elle était là. Elle a quitté le Sénégal pour assister à la conférence de Philippe Simon. Donc les gens qui disent qu'ils ont eu du mal à réseauter, moi je vous conseillerais d'apprendre à réseauter. Et pour cela, j'ai créé une vidéo sur le réseautage. Hein. Donc allez voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc avoir 1300 personnes est une opportunité énorme pour gonfler son carnet d'adresses. Vous pouvez avoir des conversations approfondies, même s'il y a 1300 personnes. Vous n'êtes pas obligé à parler à toutes les personnes en même temps. C'est à vous de jouer. Hein. Ce n'est pas la faute à l'événement. Il ne faut pas réduire les participants. Parce que du coup, les gens ont peur maintenant. Les gens se disent, mais quand tu auras 4000 personnes, ça sera comment? Déjà, avec 1300 personnes, je n'arrive pas à réseauter. Et quand tu auras 4000, ça sera comment? Voilà. Donc, ce n'est pas une raison. Au contraire, il n'y a que des opportunités. Plus il y a du monde, plus il y a des opportunités. Voilà. Critique suivante. C'est parti. C'était quoi? Voilà, le château de Versailles, c'est très loin. Là, sincèrement, il faut prendre vos dispositions. Hein. Il y a des gens qui sont venus d'Afrique, des États-Unis, d'Allemagne et tout ça. Ils ont réussi à s'organiser, à trouver une chambre d'hôtel. Voilà, je pense que c'est vraiment à nous de prendre nos dispositions sur les difficultés personnelles, sur les séjours, le trajet. C'est pas à Philippe de faire tout ça, quoi. J'enchaîne tout de suite sur les axes d'amélioration. Alors là, je vais commencer par la toute première, c'est de digitaliser les questions. Hein. Vraiment, la logistique qu'il y avait pour poser les questions, j'ai trouvé ça un petit peu archaïque, je vais dire quoi. Je pense que ça serait mieux de créer un système où les participants peuvent poser des questions directement depuis leur smartphone. Hein. Donc c'est très facile à faire aujourd'hui avec tous les outils qu'il y a. Donc les participants écrivent leurs questions sur leur smartphone. Ça arrive dans une régie et la régie dispatche aux candidats qui sont sur scène. Ça serait vraiment un très gros plus durant la prochaine édition. Deuxième et dernier point d'amélioration, c'est au niveau du service traiteur. J'étais très choqué, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une étape one-one. Donc après la conférence, durant la pause manger, vous aviez soit le choix d'aller dans une salle pour poser vos questions en face-to-face avec Philippe Simon et Maureen Haïté, les SUDI, il y avait d'autres intervenants, ou soit aller directement manger et ensuite revenir dans la salle poser vos questions. Donc moi je suis allé directement dans la salle one-to-one et je peux vous garantir que c'était énorme. Donc j'ai pu poser ma question et avoir ma réponse du tac au tac avec Philippe Simon. Donc ça c'est énorme. Hein, les gars, quand même, reconnaissez quand même l'effort que les organisateurs ont mis pour pouvoir satisfaire la diaspora. Donc au lieu de payer une séance de coaching, j'ai tout simplement posé ma question à Philippe, il m'a répondu de manière précise. Et là aussi, je me suis rendu compte que le gars, il maîtrise son sujet, hein, parce qu'il fallait voir comment il répondait aux questions de différents participants. Il n'avait pas une feuille pour préparer, il répondait du tac au tac. Le gars, il maîtrise son sujet. Donc les gens qui critiquent Philippe, là, sincèrement, le jour où vous le verrez en live, vous changerez d'avis, je vous jure. C'est quelqu'un qui est entier. Le mec, il est entier, il est simple. Il est simple, il ne se la raconte pas. Le gars, il est simple. Tu lui demandes une photo, il accepte ta photo. Tu lui poses une question, il répond à ta question. Le gars, il se promène sans garde du corps. J'étais, mais oh, ce mec est vraiment au niveau où il est simple, le gars. Qu'est-ce que vous voulez Bon, bref, là, on va dire encore que tu es fanatique de Philippe. Voilà, donc, bref. Donc, après la séance one-to-one, du coup, je suis descendu pour aller manger. Et là, j'ai été surpris de voir que le service traiteur était tenu par des personnes européennes. Hein. J'ai rien contre ça. Le service était nickel, c'était des personnes gentilles, voilà. Mais au fait, je pense que pour la prochaine édition, ça serait bien de déléguer le service traiteur à des traiteurs africains. Hein. Il y en a plusieurs qui existent, hein, et ça serait vraiment bien. Et même le repas aussi, ça serait bien de mettre des repas africains. Parce que là, on avait droit, c'était soit des pâtes, mousse au chocolat, voilà, vraiment des plats typiquement européens. Et comme c'était un événement très marquant pour la communauté africaine, ça serait bien au fait de mettre des plats un peu typiques africains. Donc voilà un peu les 2 points d'amélioration. Digitaliser les questions et aussi déléguer le service de nourriture à des Africains. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié mon intervention. Et sachez que je le fais sans attaquer personne. Je réponds tout simplement
à des critiques, hein. Et je pense que l'important, c'est qu'on se focalise sur la symbolique de cet événement, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on arrête de se critiquer gratuitement. Ok, c'était un événement historique et ça, personne peut le nier. Pardon. Je vous laisse et je vous dis, abonnez-vous à la chaîne Move to Africa. Moi, ça m'encourage. Mettez des likes, ça m'encourage. Et laissez-moi en commentaire surtout pourquoi certains influenceurs, certains youtubeurs ont une dent contre Philippe Simo. Hein, je ne sais pas, peut-être que vous êtes au courant des choses que moi j'ignore. Je suis très curieux vraiment de savoir cela. Très bonne journée à vous, c'était Michel pour Move to Africa. Peace.